Salam alaikum. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur un chapitre nommé les actions mécaniques. Dans cette partie, on va porter de force et interaction. Les forces, c'est vraiment le pilier principal lorsqu'on va commencer à étudier la mécanique dite newtonienne. Tout d'abord, observons quatre situations différentes. Un joueur de foot tape dans un ballon, la Terre tournant autour du Soleil, ensuite un aimant qui attire des clés, et ensuite quelqu'un qui joue avec son téléphone portable. Dans ces quatre situations différentes, à chaque fois les corps agissent les uns sur les autres. Ici, le joueur de foot tape dans le ballon et le met en mouvement. Ensuite, le soleil attire la terre et la met en mouvement. Et aussi, l'aimant attire les clés et donc met en mouvement. Enfin, les pouces exercent une pression sur le téléphone portable. Cela va nous permettre de définir deux nouveaux termes qu'il va falloir connaître et utiliser. Lorsque deux corps qui agissent l'un sur l'autre, on va dire ils sont tous les deux en interaction. D'autre part, lorsque un corps qui agit sur un autre, on va dire qu'il exerce sur lui une action mécanique. Au niveau du langage, une action mécanique se modélise par une force. Prenons un exemple simple. Voilà un garçon tirant un charlot. On peut dire donc deux choses simples. Le garçon et la ficelle sont en interaction. Le garçon exerce une action mécanique sur la ficelle. Voilà un autre exemple. Le joueur frappe le ballon. Cette action met le ballon en mouvement. Donc on peut dire aussi une action peut mettre un objet en mouvement. Autre exemple, la trajectoire et la vitesse du ballon de golf est modifiée. On peut dire tout simplement une action pour modifier la trajectoire et la vitesse d'un objet. Ici, on a une éponge et même éponge est déformée par la main. On va dire une action peut déformer un objet. En conclusion, une action mécanique exercée sur un objet peut le mettre en mouvement, modifier sa trajectoire ou sa vitesse, le déformer. Une action mécanique traduit l'action d'un corps sur un autre corps. Le corps qui fait l'action, c'est l'acteur. Le corps qui subit l'action, c'est le receveur. Expérience et observation. Effet statique. Prenons un exemple. On a le doigt qui agit sur la règle pour la déformer. Donc, dans ce cas, quel est l'acteur et quel est le receveur? Déjà dit que le corps qui fait l'action, c'est l'acteur et le corps qui subit l'action, c'est le receveur. Donc, dans ce cas, l'acteur, c'est le doigt et le receveur, c'est la règle. Effet dynamique. On a ici un aimant qui attire des cordes de fer. Donc, quel est l'acteur et quel est le receveur? L'acteur, c'est l'aimant. Le receveur, c'est les cordes de fer.